Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Cartorac 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance du week-end. Alors, week-end du 6-7 janvier 2024. On va essayer de ne pas se tromper. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dites-moi que vous avez la forme, que cette première semaine de janvier de cette nouvelle année vous a permis de trouver bien votre chemin, des nouveaux objectifs, de la nouveauté, des choses agréables, quoi. Plein de bonnes choses agréables. Alors, j'ai préparé, vous avez vu, notre tirage avec le jeu de 32. Ensuite, on verra un petit tirage avec le poétique, le normand d'Irène. Nous ferons le Béline de Joanne. Nous prendrons le floral, le normand pour un petit tirage sentimental. On finira avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Non, l'oracle des amoureux. Voilà, ce sera mieux. Allez, tout de suite, c'est parti. On va regarder au dos. Alors, nous avons quelque chose qui met en instabilité, là, une rapidité d'instabilité qui va être pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, si c'est vous, monsieur, qui regardez. Ça peut être des papiers administratifs qui vous perturbent, qui vous chiffonnent, qui vont faire en sorte que, ou c'est une invitation, ou c'est surprenant, peut-être que c'est ça qui va vous déstabiliser, ou c'est complètement imprévu. Quoi qu'il en soit, c'est des courriers qui sont totalement officiels, que ce soit médical, d'ordre juridique ou autre, et c'est une réussite, les amis. Ça, c'est très bien. Alors, en dominant, nous avons, bon, c'est moins bien, une dame de carreau. Maintenant, si ça concerne les finances, c'est une banquière. Si ça concerne des papiers, le travail, c'est une chef de service. Néanmoins, ça peut être une femme pas tellement sympathique autour de vous, il va sans dire. Nous avons, voilà, je venais de le dire, donc je pense que vous allez avoir affaire à une chef de service. Alors, on est le week-end, bien entendu, mais il y a des gens qui travaillent le week-end, et d'ailleurs, je leur apporte tout mon soutien. Maintenant, il se peut aussi que ces énergies-là n'étant pas fixées dans le temps, vous ayez été concernés vendredi, ou vous serez concernés, les amis, lundi. Donc, il est question d'une chef de service ou du milieu professionnel, si ce n'est pas le cas. Dans vos activités, vos démarches que vous avez effectuées de la vie de tous les jours, vous avez une femme pas sympathique autour de vous. Et nous avons, tout se casse la figure, hop, hop, hop. Nous avons quelque chose de toute façon qui va être acté, qui va être signé. Il est bien question de prendre une décision et d'avoir de toute façon un contrat. Et nous avons ici cet homme qui peut être votre chef de service, mais qui peut être tout simplement également votre homme, votre chéri, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Nous voyons ici la maison. Peut-être que cet homme est en lien avec votre famille. En tout cas, ça peut être votre chéri également. Ici, il est question de la maison. Certains veulent peut-être travailler de chez eux. Nous avons, vous, ma consultante, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien quelque chose en lien avec votre maman, ou en tout cas une personne plus âgée que vous autour de vous. Nous voyons ici votre chéri qui peut être, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être également un membre de la famille, ça peut être aussi un fils, un petit-fils. On voit qu'il va y avoir une colère. Alors, j'ai l'impression que ce monsieur ça peut d'ailleurs être la même personne, va être en colère sur une situation qui peut être d'ordre familial. Et il va falloir des démarches, des palabres. C'est peut-être ça qui mine, qui met un peu en colère. Il va falloir se déplacer pour discuter, négocier une situation. Face à face, il y a bien question effectivement de démarche, de palabres. Nous avons ici, vous, si vous avez les cheveux clairs ou bien en lien avec votre fille et votre sœur. Ces démarches sont peuvent être d'origine familiale. Eh bien, nous avons de toute façon d'excellentes nouvelles, de très très bonnes nouvelles. Ce 9 de cœur mange même les cartes les plus négatives puisque c'est la carte la plus forte. Et nous avons le financement, l'argent, donc des bonnes nouvelles qui peuvent tomber au niveau familial, au niveau professionnel concernant le financement.
Alors, on voit très bien qu'il y a une dame, hein, pas sympathique autour de vous, qui va vous mettre en colère, ou qui a mis en colère votre sœur ou votre fille. Et c'est en lien avec la maison, hein. Maintenant, ça peut être aussi en lien avec le côté professionnel. Vous voulez travailler de chez vous, par exemple, on ne vous l'accorde pas, ou on surveille votre travail de chez vous, votre activité, quelque chose que vous souhaitez mettre en place au sein de la famille également. On a de très bonnes nouvelles qui vont arriver par rapport à des démarchages qui peuvent concerner votre maman, ou vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. On voit que vous allez signer quelque chose, acté. Il y a quand même une réussite concernant le financier, malgré le fait qu'il a fallu certainement se rencontrer une personne ou bien bouger également envers un homme ou avec un homme. Les fêtes, seul. Les 8, seul aussi. Les 9, 1, 2, 2, 9. Les 10, un seul. Les valets. Alors, les valets, nous avons un seul valet. Les dames, 1, 2, 3 dames, évidemment. 3 dames, il va sans dire qu'on est prudent, hein. C'est un petit peu de rivalité. C'est un petit peu de médisance. On reste prudent. Et les rois, un seul. Et les as, 1, 2, 2 as. Bon, allez, j'en mets une sur notre dame de carreau qui est en plus en dominante. Vous avez la réussite, les amis. Donc, ça peut concerner une personne qui vous a mis un coup de frein dans votre démarche. Ça peut concerner une personne qui est plus sympathique, mais de toute façon, on s'en moque. Vous avez la réussite sur la chose qui nous intéresse, que vous avez mis en place. On peut avoir, par exemple, à rencontrer des gens qu'on n'apprécie pas forcément, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce qui compte, c'est la réussite de sa démarche. C'est certainement ce qui va vous arriver là. Alors, nous avons une réussite. Nous avons effectivement une femme pas sympathique autour d'un homme qui peut l'être, lui. Donc, ça veut dire qu'il peut être mal accompagné. Ça peut être aussi un couple que vous avez rencontré. Quelqu'un envers lequel vous faites des démarches. Mais vous avez la réussite sur une personne qui n'est pas franchement, on va dire, au top, hein. Nous avons ici votre fille, votre sœur, votre fils, votre petit-fils, des membres de la famille. Ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs. Ça peut être un coup de pouce également d'une personne autour de vous. Nous avons une colère qui a été par rapport à un face-à-face, une démarche qui peut concerner effectivement, on l'a vu, les finances dans la maison. Quoi qu'il en soit, il est également question de finances dans la maison, avec certainement un remboursement de l'argent qui arrive, qui peut être lié à votre activité de tous les jours, mais qui peut être aussi lié à votre activité principale. On voit très bien qu'il va y avoir, il est question d'engagement, de signature, avec de très bonnes nouvelles qui peuvent concerner vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, une situation en lien avec une personne plus âgée, puisqu'on voit très bien qu'il y a eu des démarches et des palabres d'effectuer. Bien. Allez, on va faire notre Béline. Nous allons regarder un petit peu avec le Béline de Joanne si nous avons d'autres informations. Et à la coupe, on a l'inconstance, où on vous demande d'avancer. Peut-être un litige, une contrariété, quelque chose, un procès aussi. Hein. On vous demande d'avancer, les amis. Quelque chose de nouveau va partir, va démarrer. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec le foyer. Mais en tout cas, on vous demande d'avancer. Vous voyez, il ne faut pas s'arrêter là. Hein. On y va. On souffle. On va certainement peut-être avoir aussi une réponse concernant un procès. Et donc, on va de l'avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons la méchanceté qui est là, qui est présente autour de vous. Mais vous avez le dessus, les amis. Sur cette méchanceté, vous vous en sortez, vous avez les honneurs. On a essayé de vous arnaquer, effectivement. Il y a eu de la trahison, de la méchanceté. Mais regardez, vous vous en sortez haut la main, puisque de toute façon, vous avez les honneurs. S'il peut y avoir eu un souci dans la famille, hein, effectivement, on a pu le voir tout à l'heure. Hein, ça peut concerner également un contrat, quelque chose à mettre en place au niveau familial,
Il peut y avoir aussi un petit souci qui est rencontré en couple. En dominant, nous avons l'héritage, l'hérédité, les choses qui durent depuis très longtemps également, mais quelque chose peut être en lien aussi avec des enfants ou un héritage qui court. Eh bien, on vous demande d'agir avec sagesse, les amis. Il faut absolument freiner ces ardeurs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, on va dire, des tumultes, des discussions vives, des cancans, ça parle peut-être dans votre dos. Ça va prendre fin. Donc, si on agit avec sagesse, on va mettre un terme à tout ça. Il est bien question de procès, de litige, peut-être en lien justement avec un héritage, avec un litige familial. Les ennemis, forcément, on peut être en procès avec des gens qui ne sont pas sympathiques. Et on vous demande d'avancer, d'accord? Ça revient. Il y a l'inconstance et le côté aussi que faut pas se stopper à simplement, voilà, à ce qui se passe. On fait ce qu'on a à faire, on l'a fait, on agit avec sagesse, on avance, on souffle. De toute façon, ça va prendre fin. Vous allez être aidés. Nous avons ici les amis, un coup de pouce, des connaissances qui vont vous amener des nouvelles. Les nouvelles qui vont arriver vont être plutôt sympathiques, les amis. Tout à fait rassurantes. Regardez ça, la grâce. Avant nouvelle amitié, après nouvelle la grâce, il va sans dire que les nouvelles vont vous permettre vraiment de vous de souffler. Hein. Ça concerne bien quelque chose qui était en train de se casser la figure. Donc là, ce qu'on va faire, on va détruire pour reconstruire. On va pouvoir avancer. On va pouvoir remettre en place quelque chose de nouveau. C'est en lien avec une femme ou c'est pour une femme autour de vous? Et nous avons une belle intelligence, nous avons un éclaircissement, mais nous avons aussi la façon d'agir qui va être super intelligente. On voit très bien, les amis, que par rapport à un héritage, quelque chose qui traînait aussi depuis longtemps, eh bien, ça n'allait pas du tout. Il y a un désaccord. Ce désaccord a sûrement fini en procès ou va finir en procès. Vous avez un coup de pouce qui arrive là, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et surtout, on va pouvoir agir avec sagesse grâce à une femme ou en lien avec une femme. En tout cas, vous avez une super protection et les nouvelles qui arrivent vont vous permettre de mettre fin et d'avancer. Superbe tirage. Allez, pour le fun, on va recouvrir. Ruine, ennemi et feu. Allez. Alors, ruine. Eh bien, regardez ça, c'est que du bonheur. Je vous l'ai dit, on tape dans la fourmilière. On déconstruit pour reconstruire. Les ennemis, ça peut être au sein de votre travail, on a pu le voir tout à l'heure, mais ça peut être aussi ce que vous essayez de mettre en place, hein, tout simplement, également. Hein. Et là, on a un homme. Alors, il peut y avoir une dispute avec un homme, ça peut être en couple, bien entendu, mais ça peut être tout simplement un désaccord. Hein. Le couple a un désaccord avec une situation autour. Maintenant, il peut y avoir un désaccord entre vous également, ou ça peut être un désaccord avec un homme. Voyez comment ça vous parle. Allez, on va regarder un petit peu, si vous le voulez bien, avec le petit Lenormand, quelques infos pour notre week-end du 6 et 7 janvier. 6 et 7 janvier. À la coupe. On retrouve quelques tensions qui peuvent avoir lieu avec une personne qui peut se montrer un petit chouïa agressive, mais il se peut aussi que ces tensions soient dues au financement, à l'argent, un désaccord qui peut porter sur l'argent. Alors c'est vaste, héritage, mettre en place des projets, des démarches que l'on a effectuées. Voilà, attention quand même à l'agressivité concernant le financier, hein. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être aussi vous qui allez avoir un regard différent de ce fait, qui va vous permettre d'être beaucoup plus prudent, d'observer, vous allez être méfiant, mais c'est à votre avantage puisque avec ce bouquet, on voit que vous allez gagner.
Allez, on va en prendre quelques-unes. Au dos, nous avons l'arbre. L'arbre, l'équilibre, l'enracinement également, la santé. Alors, la santé avec les finances, j'ai envie de dire, ça veut dire que ça va être serein, les choses vont s'arranger, on est bien ancré, on va retrouver une certaine sérénité concernant les finances. Il se peut aussi qu'il y ait un souci de santé avec une personne, on va dire autour de vous, style un patriarche. Alors, on peut avoir un désaccord aussi avec son patron, l'employeur, concernant les finances. On voit que c'est vous, ma consultante, il va être question quand même de finances au niveau travail, vous allez retrouver une certaine sérénité. Il est peut-être question d'un contrat également qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. On voit aussi que certains vont peut-être travailler dans le bien-être. Nous avons les étoiles. Nous avons ce côté orientation, les espoirs, la sérénité que l'on va retrouver à travers ses succès, entre autres. On voit qu'il est question d'un contrat qui peut toucher le financement. C'est ce qu'on a pu voir au dos. Pour vous, ma consultante, on va signer un accord. Attention, cet accord peut stresser. Il se peut aussi qu'il y ait tout simplement au niveau mail, connexion, un petit chouïa de stress. Des nouvelles qui sont stressantes, la peur, tout simplement, se retrouver empêché. On se bloque peut-être soi-même aussi. Alors, il va être question fatalement de mettre fin à quelque chose. On a l'impression, là, on se sent soi-même bloqué, avec le sentiment d'avoir du mal à atteindre son objectif. Pour moi, c'est également une très grande transformation. Un succès qui a stressé, certes, est assuré, puisque nous allons vers cette énorme transformation. Pour certains, vous avez peur de perdre votre réputation. Si tel est le cas, voyez comment ça vous parle. On voit que vous allez pouvoir couper. Vous avez vraiment peur, pour ceux qui ont peur de perdre leur réputation, par exemple, ou il y a une peur qui est installée là pour certains et on voit très bien que c'est votre réputation ou vos actions. Vous avez peur qu'il soit contredit ou qu'il soit mal interprété. Pour d'autres, on voit que vous récoltez quelque chose. Et la transformation, l'espoir, le vœu qui est réalisé, on est sur la bonne étoile. Certes, ça a été stressant, certes, on a eu peur de ne pas réussir, mais en tout cas, on voit très bien que vous atteignez votre action. C'est en lien avec un homme ou c'est vous, mon consultant, qui est au cœur de tout cette, j'ai envie de dire, de cette situation. Néanmoins, il y a quand même un peu de stress pour un homme. On voit ici une personne aussi qui va développer son talent ou avec l'aide certainement de peut-être en prenant une nouvelle orientation, une énorme transformation. Il y a un talent qui stressait, qui va être développé. Quelque chose qui va être mis en avant, tout simplement. On a quelqu'un qui est optimiste là. Il y a eu du stress, mais l'optimisation, elle est derrière. Ça peut être en lien avec la maison, la famille, le foyer, nouvelle orientation, nouvelle décision. On voit que vous rêvez peut-être d'une maison, d'une jolie maison. Elle peut être question effectivement de vouloir changer à ce propos. On peut voir aussi que concernant le foyer, la maison, la famille, je vais y arriver, on se méfie un petit peu tout de même. Il peut y avoir un membre de la famille également pour certains, c'est pas gai, je le vois, je le dis, qui va être opéré ou qui va être malade, voilà. Ça, peut-être même un homme qui va se retrouver un petit peu en situation délicate. Il va falloir du repos derrière. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un stress chez un homme. On voit par rapport à cette fou, j'ai le sentiment aussi que pour certains, vous allez récolter ce que vous avez voulu mettre en place. Récolter peut-être le fait de passer à autre chose, vous voyez ce que je veux dire, c'est la moisson en fait. On récolte
J'ai l'impression aussi, je vois vraiment une intervention, effectivement, chirurgicale, une opération qui peut toucher un membre de la famille. On voit un petit peu de stress, c'est tout à fait normal à ce propos, avec une très grosse transformation à la clé qui arrive, voire quelque chose qui va s'arrêter net, et c'est ce qui fait stresser, forcément, c'est normal. Ça peut être aussi la fin des ennuis où on sort du tunnel, hein, tout simplement, pour un homme. Et ces soucis occasionnels étaient dans la maison, dans le foyer. On voit bien la fin de cette situation qui était tendue, qui était, on va dire, un petit peu complexe, et par là même, ce succès, ces rêves qui vont finir par se réaliser puisqu'on récolte une situation. Bon, on va regarder un petit peu avec le floral. Pour notre week-end du 6-7, que je ne dise pas de bêtises, hein, 6-7 janvier 2024. Alors, nous retrouvons ce côté stress avec le soleil derrière, donc quelque chose qui va être mis en lumière. On retrouve bien, peut-être pour certains, cette intervention chirurgicale et on va retrouver un bel équilibre. Hein. Il peut y avoir aussi une coupure, peut-être aussi, certainement, au niveau sentimental. Alors, nous avons les poissons et le soleil. Là, il va sans dire qu'il y a une situation qui est sereine. On a l'impression de partager une très, très jolie connexion sentimentale, c'est le cas de dire. Ça brille, c'est chaud, c'est lumineux. On a fait une belle rencontre, on passe de bons moments ensemble. Déjà, c'est plutôt sympathique. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous retrouvons ce soleil, cette luminosité dans la relation ou le côté émotionnel si vous n'avez personne dans votre vie. Alors, on a cet homme qui est là. Et avec cet homme, il est peut-être question de quelque chose de serein. Vous venez peut-être de faire une rencontre, monsieur, ou bien vous, mesdames, concernant cet homme. Il est question de changement. De ce fait, effectivement, c'est un heureux changement dans la vie pour certains. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, de nouveau, ça va être une occasion de démarrer une nouvelle situation, forcément, de voir aussi des nouveaux projets. Là, il est peut-être question également de naissance, de grossesse dans la maison. Une belle transformation pour certains, une transformation des plus sympathiques au niveau sentimental, émotionnel. Ça peut être aussi, la cigogne, un bon présage. Hein. Donc là, on est sur un changement positif avec un homme ou grâce à un homme, en tout cas, que ce soit sentimental ou émotionnel. Nous avons des beaux échanges là, nous avons des discussions d'âmes sœurs et des échanges, on va dire, très saines. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a bien une relation, une rencontre qui sera éphémère. Une relation, on va dire, libre, de courte durée. Nous avons bien le cœur, bien entendu. Donc, de toute façon, que ce soit une relation de courte durée ou bien les couples installés en ce moment, il y a quelque chose de plutôt beau. On est romantique, on est plein d'émotions, en tout cas. On partage d'excellents moments. On voit ce petit côté stress là, mais j'ai envie de dire, ce stress, il va partir. Peut-être qu'on est inquiet, forcément, on a quelque chose qui nous ronge, sa relation nous préoccupe, tout simplement parce que c'est peut-être une nouvelle relation où elle amène un nouveau changement, quelque chose de nouveau. S'il faut, par exemple, on a beaucoup discuté, peut-être qu'il est question de changer les choses. Pour ceux où il y a la relation qui est courte durée ou qui est quelque chose d'éphémère, c'est peut-être ça que l'on voit qui vous perturbe. Hein. On voit que de toute façon, par rapport à certaines informations que vous allez recevoir, vous allez prendre beaucoup de hauteur, les amis. C'est peut-être en lien avec une personne plus âgée, d'ailleurs, ou bien il y a une question d'une officialisation pour certains, d'ailleurs, avec un homme, ou en lien avec un homme. Et on voit très bien que c'est quelque chose qui va être mûrement réfléchi. Il peut y avoir beaucoup de sagesse. On voit que c'est comme un coup de chance, d'ailleurs, et c'est quelque chose de plutôt beau et protecteur. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Avec ces très très belles cartes. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire pour notre week-end. Week-end du 6
et 7. Allez, on en prend 3. Et nous avons générosité, compassion et bonté. Eh bien, dites-moi, beaucoup d'infos tout ça. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. La générosité, la compassion et la bonté. Voyons voir. Déjà, avec cette main tendue, on peut dire déjà qu'on a la main sur le cœur. Mais on garde son cœur bien en place, les amis. D'accord? Alors, on dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donne en fait autant que toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin. Oui, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est posée ici, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes, de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Ce conseil, aime l'autre tout autant que tu t'aimes, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Les amis, on donne, oui, mais il faut savoir recevoir. Et on donne avec parcimonie. Également, on ne s'épuise pas. Les célibataires et triangulaires, il y a un petit message. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, d'accord? Ou être le seul citron à presser. Ça n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Et ça concerne les personnes où on voyait une rencontre, mais qui serait éphémère. Alors, ce sont des messages puissants. Waouh! Nous avons ici le mariage, l'accord, l'officialisation. Je vous ai dit tout à l'heure que je voyais aussi quelque chose qui stressait dans ce sens parce qu'il y avait un engagement, un accord, quelque chose qui se mettait en place. Ici, nous avons vive l'amour et les amoureux. Pour ceux qui sont concernés, on a une très belle énergie avec ici cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteur de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour. Une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite. Et en toute confiance entre la vie et l'amour. On a vu également pour certains qu'il allait y avoir un engagement qui arrivait et qui de ce fait stressait les amis. Et nous avons féminité, beauté naturelle, le côté de rester, d'être sans artifice, d'être complètement naturel, de ne pas jouer, on va dire, un jeu qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le sien. Le féminin, si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle, si tu es un homme. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du caractère et du style, oui, et devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui est inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur et de respect. Oui, tout à fait les amis, on reste ce que l'on est, gros, petit, moyen, grand, mais enfin voilà. On est ce que l'on est et c'est pas la peine de se cacher derrière des artifices parce que ça, tôt ou tard, j'ai envie de dire, c'est la dégringolade. On reste nature. Eh bien, c'est des messages qui sont très forts, très puissants. C'est vraiment waouh. Allez, on va prendre 3 petites cartes avec l'oracle des amoureux. 3 petites cartes pour finir avec notre oracle des amoureux. Tu veux pas venir? Oula. Eh bien, il y en a plus que ça là.
On les garde. Allez, c'est parti. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de la guidance du week-end du 6 et 7 janvier vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre soutien à ma chaîne. Merci pour tous les amis. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre un pouce j'aime, d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous souhaite déjà avant tout un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour les guidances de la semaine. À bientôt.